Salut les gens, c'est Rice4, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Microsoft Flight Simulator 2020 comme d'habitude. Et aujourd'hui, vous l'avez reconnu, on est déjà à bord du H125, celui de Cowan Sim, et on est à la DZ des Bois. Pour ceux qui ne connaissent pas, bon, je crois que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. La DZ des Bois, donc c'est à Chamonix, c'est une base hélico en fait, où dessus vous avez sécurité civile, gendarmerie. Et aujourd'hui on se retrouve avec un petit hélico un petit peu plus civil. Alors je l'ai pris dans une livrée normalement française, mais je sais plus, abchelico.com. Voilà, bon je connais pas plus que ça, mais on voit qu'il est immatriculé en France F GIBM, donc Fox Golf India Bravo Mike. Ok, bah écoutez, bon, je vais pas faire un tour du propriétaire, hein. Tout le monde connaît le H125 de Cowan Sim, il est présenté plusieurs fois déjà sur la chaîne, pardon. Ici vous avez tout ce qui est gestion moteur. Je regarde que tout est bon, ok. Alors je le pilote en fait dézoomé au maximum parce que j'ai du mal en fait avec la visibilité. Alors déjà je voudrais voir juste une chose, voilà déjà ça. Et en fait parce que du coup quand j'atterris je vois pas du tout où j'atterris, ça me va pas. Et du coup c'est pour ça que je conduis dézoomé au maximum, comme ça j'ai vraiment la vue en fait, vous voyez ici là sur le petit tublot là de là où j'atterris. Voilà, tout simplement. Donc désolé, ce sera pas forcément la meilleure qualité, mais c'est ce qu'il propose. Je vais pas dire le meilleur pilotage parce que vous connaissez un petit peu maintenant. Je suis pas très bon pilote, loin de là. Donc voilà. Bon, l'objectif de cette vidéo c'est de s'entraîner tout simplement en fait à atterrir au refuge du goûter. Je l'avais déjà fait avec du H135 ou 145, je sais plus. En tout cas, bah là voilà, le but c'est de le faire un petit peu avec le H125. C'est assez difficile parce qu'en fait on va avoir le vent là qui va nous pousser vers le sol, etc. J'ai pu voir en fait une vidéo de la vie réelle, hein, donc où vraiment ils ont fait de la maintenance en fait au niveau du refuge du goûter. Et ils ont acheminé du matériel justement par le H125, et donc j'ai pu voir un petit peu quelle approche ils faisaient, etc. Donc on va essayer de refaire tout ça tout simplement. Voilà. Allez, on est parti, on va faire un petit décollage tranquille ou bilou. Alors pour info, hein, vous voyez ici le trim je le règle à 6%. Voilà, moi ça m'aide. De toute façon on va sûrement le bouger après. Mais voilà, pour le décollage je trouve que 6% c'est pas mal. Vous voyez qu'il y a quand même tendance à aller de toute façon un petit peu en avant. Ok. Alors ce qui est très bien, alors je sais pas si c'est spécifique au Cowan Sim ou si c'est le H125, mais c'est que niveau ressources de puissance, pour du vol en montagne, on est large. Là vous voyez je suis autour des 70% de couple là. Et franchement voilà, on décolle très bien. Là on a une vitesse verticale de quasiment 1000 pieds par minute. Là je peux même augmenter, vous voyez, et je force pas plus que ça sur la turbine. Alors j'ai évité d'aller trop toucher le max, mais voilà, là vous voyez, je dois être, allez, sur la commande de gaz, je dois être à 80%, 80-90%. Et voilà, on a un taux ascensionnel là de quasiment 2500 pieds par minute. Donc non, franchement, on est bien. On est bien. Alors ce que je fais, c'est que là, en général, une fois que je suis en vol comme ça, je mets à moins 35 à peu près. Ok. Bon là, le temps qu'ils prennent de la vitesse, etc., il va avoir tendance à piquer du nez, mais une fois qu'on est aux alentours des 70 nœuds, en fait moins 35% ça permet d'avoir à peu près 70 nœuds de vitesse. Vous voyez là on est même quasiment à 80, bon faut attendre qu'il se stabilise, mais voilà. Et donc bah, je vais tout faire en vol à vue. Le refuge du goûter il est là en haut. Bon, je sais par cœur où il est, donc c'est pratique. Visiblement j'ai dû désactiver les points là qui m'indiquent les aéroports. Donc on fait tout en vol à vue. Je sais que certains le voulaient, enfin me demandaient expressément de faire ça. Parce que ça faisait pas très réaliste. C'est vrai que moi je le gardais parce que c'était plus simple. Solution de facilité, hein, vous connaissez, mais là on a tout retiré, on fait tout en vol à vue. Bon ça va, quand je connais le coin ça va, mais quand je fais du Neofly par exemple, où je parcours la France et que je connais rien du tout et que honnêtement je fais pas de plan de vol, etc., hein, le but c'est de rush, hein, sur Neofly, hein, faut gagner de la money. Donc c'est vrai que là j'ai tendance à le réactiver. Bon, le but ici c'est pas forcément de faire un concours de vitesse, hein, puisqu'on doit monter quand même, je sais plus, quasiment 10 000 pieds là.
Donc, donc ouais, franchement, là le but c'est d'avoir notre meilleur taux de montée, mais pas forcément de faire une course. En fait, il est derrière là, ce pic là, en fait, le refuge du goûter. Et donc moi, ce que je fais, enfin ce qu'il faisait en tout cas, c'est qu'il s'engouffrait par derrière, et il venait par l'autre côté, il faisait un U comme ça. Et du coup, bah, c'est ce qu'on va faire. Alors je crois même qu'il passait... Est-ce qu'il passe à ce moment... Non, il passe là peut-être. En fait, c'est difficile de voir... Comment dire? Quand on le voit sur une vidéo en réel, c'est plus simple. Quand on essaye de le refaire après, bah, c'est moins simple. Hop. On va mettre un petit peu de trim là. Parce qu'on est encore un petit peu bas. Oh, on a dû partir, alors j'ai pas fait gaffe, mais 4-5 000 pieds, il faut arriver à 13 000 je crois, il y a quasiment 10 000 de différence. Mais après, vous voyez, ça se fait assez bien avec l'écureuil, honnêtement. Ça se fait presque mieux qu'avec les autres hélicos. Type H145, H135. Alors attendez, j'ai un doute là maintenant. Tac tac tac. Non, je pense qu'il est derrière cette traînée là, donc il fallait s'engouffrer là. Alors ce qui est marrant, c'est que je l'ai fait il y a 5 minutes pour m'entraîner un petit peu, surtout pour reprendre en main le H125 que j'ai pas piloté depuis une paire de mois. J'essaie de remettre un petit peu, voilà. Et même en l'ayant refait, visiblement je suis de nouveau paumé, donc ok, on va réduire un petit peu les gaz, on va se remettre à nos 6%. Alors l'hélico a tendance à forcément bien freiner, c'est l'objectif aussi d'ailleurs. Puis du coup il va avoir tendance à remonter un petit peu, donc ça c'est pas mal. Ok, je vois le refuge là, je sais pas si vous voyez juste au-dessus du tableau de bord, j'ai essayé avec la flèche, voilà, il est juste ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà faire un petit posé montagne. On va se poser tranquillement là sur la zone un peu plane ici. Et puis ensuite on fera l'approche. Eux ils en avaient profité pour déposer le caméraman, hein, c'est tout. Mais du coup c'est vrai que moi ça me fait un petit peu me relâcher, parce que je vous avoue que je suis un petit peu crispé hein, en le pilotant celui-là. En tout cas beaucoup plus crispé qu'en pilotant le H145 qui est beaucoup plus facile à piloter. Je vais pas mentir. Après c'est pas le plus compliqué hein. Moi j'ai beaucoup plus de mal avec les Tao Xangar en termes de pilotage. Surtout l'Alouette 3. L'Alouette 3 je la pilote quasiment jamais parce que j'ai trop de difficultés. On me dit c'est pas comme ça que tu vas évoluer et que tu vas t'améliorer, on est d'accord, c'est sûr, mais c'est vrai qu'il faudrait que je prenne un jour le temps quand même de le prendre en main un petit peu. Ok. Bon, ce qui est bien, c'est que dès que je serai posé, je pourrais régler ma trim, parce que là j'ai que mis 1%. Je peux peut-être essayer. En fait, elle est assez lente la trim, donc c'est vrai que c'est un peu embêtant. Ok, bon, on va essayer de se poser là, légèrement sur la droite. Là, ça a l'air un petit peu plus plat que le reste. Wow. Allez, remets les gaz, remets les gaz. Bon, ok, c'était pas très très beau, mais la remise des gaz était un petit peu lente. On va essayer de remonter un petit peu et de se mettre, voilà, ici à peu près, ce serait bien. Ok, bon, c'était pas très très propre hein, comme posé là. Mais ce qui est bizarre, c'est que ouais, j'ai remis les gaz et plus je remettais, et puis l'hélico il continue à tomber en fait. Donc ça c'est un peu spécifique au vol en montagne en fait, c'est que vous avez les courants d'air qui vont vous pousser vers le sol, et vu que vous pouvez pas remettre plein gaz d'un coup et qu'il faut y aller progressivement, bah c'est vrai qu'il faut vachement anticiper.
Et là, vu que j'étais très proche du sol, bah, j'ai pas eu le temps en tout cas d'anticiper. On va se remettre à 6%. Ok, on est bon. Et allez, on y retourne. Donc là, le but c'est de suivre la crête en fait. Vous voyez le refuge là légèrement au-dessus du rétro. Donc le but c'est de suivre la crête et ensuite de redescendre. Alors ce qu'il faut surtout, je vous donne un petit conseil. Bon là je suis un peu haut. Mais c'est d'essayer avant d'arriver de stabiliser, que ce soit vitesse ou vitesse verticale. Enfin vitesse horizontale du coup on va dire, ou vitesse verticale. Mais c'est de vous stabiliser au maximum, surtout sur la vitesse verticale. Avoir un taux qui soit entre, allez on va dire moins 200, plus 200 quoi. Et essayer de venir comme ça. Alors là vous voyez je descends beaucoup de trop. Essayez de suivre la crête, ça vous permet de rester assez stable et de ne pas vous taper le vent en fait qui vous pousserait vers le sol. Là vous voyez je vais quitter la crête donc je sais que le vent va avoir tendance à me faire descendre. Ok. Voilà, vous voyez que je corrige beaucoup, hein. Je suis pas très doux en fait. Et là vous voyez, j'ai pas touché les gaz et vous voyez comme l'hélico a plongé en fait. C'est ce que je vous expliquais un petit peu dès qu'on se tape le vent. Et là, voilà, j'ai toujours pas touché les gaz, hein, mais vous voyez l'hélico redécolle parce qu'on se tape du coup un autre type de vent. Ok, voilà, on est nickel. Bah écoutez, franchement on est super bien centré. Franchement je suis plutôt fier de moi. Alors bon ok on n'est pas dans le bon sens par rapport au H, mais honnêtement on est vraiment plutôt pas mal. Donc voilà, bah écoutez, voilà, vous voyez ce type d'approche, je trouve que, alors je vais pas dire qu'il facilite les choses, mais ça permet de bien anticiper le vent et d'y aller progressif avec justement ce vent qui a tendance à fluctuer pas mal. Là, ce qui est bien, c'est que je suis content parce que vous avez pu le voir en vidéo avec l'hélico qui est tombé d'un coup et pourtant j'ai pas touché les gaz, hein, vraiment, hein, je suis honnête là-dessus. C'est pas du fake ou quoi, mais voilà, et comme dit, hein, je vous dis le trim à 6% à peu près, bon ça m'aide pas mal. J'ai fait plusieurs tests, hein, j'ai fait 2, 4, 6, 8, et celui qui me convenait le mieux c'était 6, donc voilà, c'est mon petit tips si jamais vous voulez vous amuser à faire exactement la même chose. Allez, on va refaire un petit tour. Ok, donc on décolle bien vers l'arrière là parce qu'on a le refuge devant nous. D'ailleurs, petit aparté, donc ça c'est le nouveau refuge et en fait juste devant là, le petit chalet en bois, en fait c'est l'ancien refuge, je savais pas du tout. Bah du coup maintenant vous le savez. Ça c'est l'ancien refuge hein, qui est laissé à l'abandon. Et en fait ils ont fait le nouveau refuge là. Alors normalement il y a aussi une DZ au niveau de l'ancien refuge, mais là elle n'y est pas sur la scène là, donc... Et là on passe à côté tranquillement. Vous savez quoi, on va essayer de faire un tout petit tour là. Essayer de monter pas mal. On essaiera de redescendre par après. Ouais, vous voyez, c'est ça qui est bien en fait avec le H125, c'est que vraiment on peut faire ce qu'on veut avec, hein. C'est vraiment... je sais pas jusqu'à quelle hauteur on peut aller. Mais en tout cas... il monte vraiment pas mal. Alors que normalement on doit avoir le... Je pense que ça doit être ça le Mont Blanc si je me trompe pas. Logiquement. Juste voir à droite. Non ouais c'est ça ouais. Logiquement c'est le Mont Blanc. Et là on a une très belle vue panoramique. Alors je fais un tour sur moi-même hein, pour vous montrer un petit peu. Je sais quoi, on va essayer de passer au-dessus du Mont Blanc là. Essayer de voir un petit peu. Ensuite on fera notre petit atterrissage.
va essayer de s'y retrouver déjà parce que le but c'est quand même d'essayer de pas se perdre. Vous savez quoi, on va peut-être essayer. Alors je sais pas si on peut se poser, je sais pas s'il y a de la place déjà pour se poser, mais on peut essayer de se poser sur le Mont Blanc. On va déjà essayer de ralentir un petit peu. Vous voyez que là on est même au-dessus du Mont Blanc, on arrive toujours à avoir un taux ascensionnel positif là. Ça, je vous le dis, hein, avec le H145 ou le H135, vous auriez un petit peu plus de difficultés. Je pense que ce qui va m'aider là pour me poser, en fait, c'est que j'ai mis le terrain un petit peu au minimum parce que j'avais pas mal de bugs. Là, il y a l'air d'avoir une belle zone plane là. Bon, on sera pas tout en haut, mais quasiment. Enfin, quoique, je suis pas sûr que ce soit vraiment plat finalement, mais bon. On peut le tenter. À minima, faire un petit appui patin. Non, c'est pas exactement plat. Je pense qu'on aura plus de chance finalement au-dessus là. Et avec les petits skis là. J'avais déjà vu ça, je sais plus. Mais je crois qu'on l'avait déjà fait dans une vidéo ça. Je me souviens des skis là. Oh là. Oula, ah oui, alors effectivement là. Je sais pas ce qu'on s'est tapé, mais on s'est tapé un truc. L'hélico il a. Je vais pas dire il est devenu fou, mais presque. Je sais pas si on a pris une rafale ou un truc. On va essayer de se poser tranquillement. C'est vrai qu'en fait, je viens de voir, mais c'est vrai que j'ai tendance à descendre vachement rapidement et sans m'en rendre compte. C'est peut-être aussi. Ça, c'est le problème de la neige en fait, c'est qu'on j'ai du mal à me rendre compte. Je trouve par rapport à quand je suis sur le sol, sur de l'herbe ou quoi, j'ai plus de facilité. Je sais pas si c'est la couleur qui fait vu que c'est blanc. Voilà, là on est bien. Alors je sais pas pourquoi, à chaque fois il part comme ça vers l'avant. Oula. Bon écoutez, voilà, on va réduire complètement les gaz. Je pense que ouais, c'est peut-être parce que j'essayais d'atterrir sur quelque chose qui était vraiment pas plat en fin de compte. C'est vrai que ça a l'air plat quand on regarde de l'intérieur, mais de l'extérieur on voit que c'est clairement pas plat. Bon, en tout cas voilà, petite photo là, pour ceux qui veulent. Et on est reparti. Alors on va essayer de se mettre un petit peu à plat. Ok. Et on va retourner au refuge du goûter. Bon allez, j'ai frôlé le sol là à mon avis. Ok, bon, faut essayer de le retrouver déjà. J'aurais dit derrière la petite crête là, mais je suis pas sûr. Si c'est ça, c'est bon, je le vois, c'est parfait. Ok. Bon, on est un petit peu rapide, alors on va faire un petit virage là pour se ralentir. Ah, on a la turbine qui s'emballe un petit peu là.
Ok. Et puis on va se quitter là sur un petit atterrissage de nouveau au refuge du goûter. Alors bon, je fais pas le retour à la DZ des Bois parce qu'il n'y a pas un grand intérêt, hein, si ce n'est de descendre là. Mais bon, quoi qu'on aurait pu tester la survitesse du H125 du coup. Parce que là on devait pas en être loin de la survitesse, hein, je vous le cache pas. On va le laisser ralentir et descendre tranquillement. Ok, on a descendu. Alors il y a une autre approche que j'ai tenté de faire tout à l'heure d'ailleurs, c'est d'approcher comme ça en mode côté, mais ça demande beaucoup de... Comment dire, de concentration, de doigté, etc. etc. Enfin, c'est un peu relou. Mais au moins ça permet d'avoir une meilleure visu sur la DZ. Oh là, oh là, oh là, oh là. Moi, je me suis pris une rafale là. J'ai rien compris. On va refaire notre approche là parce que c'était pas bon du tout. Alors pareil, quand vous faites du vol en montagne comme ça, surveillez toujours votre vario. Parce que bon, c'est vrai qu'on a tendance à pas se rendre compte. C'est un peu comme quand vous êtes au-dessus de la mer en fait. On n'a pas tendance à se rendre compte de la vitesse verticale et de la hauteur par rapport au sol à laquelle on est. J'ai toujours un œil un petit peu sur le vario, j'avoue. Ok. Je vous raconte pas comme j'ai la main là qui force, qui est crispée. Bon, on est passé de l'autre côté un petit peu avant l'approche, mais c'est pas grave. J'ai l'impression qu'on est un peu trop devant là. Allez. Oh là 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 là. Je vois pas du tout en fait où est la DZ, c'est pour ça, sinon j'aurais déjà atterri. Si j'étais sûr qu'elle était en dessous, mais... Ah voilà. Ah, c'est bon. Je crois qu'on est dessus. Bon, c'était pas le plus beau, le plus bel atterrissage, mais... En fait, on était quasiment dessus, hein, mais c'est vrai que en fait, j'avais l'impression d'être complètement à côté. En fin de compte, je vais pas être si mal que ça. Donc voilà, bah écoutez, qu'est-ce qu'on fait je pense que c'est une fin de vidéo là-dessus. On va se laisser avec cette magnifique vue là. On va zoomer un petit peu. Voilà, et là, on a un très beau screenshot à faire. Voilà, bah écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu là, ce petit entraînement un petit peu avec le H125. J'ai envie d'y retourner un petit peu, de reprendre un petit peu le H125 en main, parce que bon, j'aime quand même bien le piloter. Il y a quand même pas mal de challenges un petit peu là. Mais honnêtement c'est toujours assez sympathique. Voilà, et ben moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est important. C'était Race4, salut.